Mais il y aura aussi la semaine prochaine une autre rentrée, plus classique, celle-là, plus apaisée sans doute, on l'espère en tout cas. C'est la rentrée scolaire. Et peut-être que en ce moment, vous achetez les fournitures pour être prêt à les ranger dans les cartables. Eh bien, attention, parce que la répression des fraudes a publié des chiffres qui font froid dans le dos. Les contrôles qu'elle a menés montrent que près de la moitié des fournitures scolaires, la moitié des produits ne sont pas conformes. Je vous annonce tout de suite à tous, on va arrêter de mâchouiller les stylos parce que c'est pas très bon. On va regarder le détail de ces résultats avec Fanny Wegscheider pour les éclaireurs. Alors Fanny, dites-nous quels sont les produits qui sont concernés par cette étude assez terrifiante. Oui, une étude menée entre 2023 et 2024 par la DGCCRF, la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. Parmi les 46 grossistes et détaillants de fournitures scolaires, elle a analysé en laboratoire 31 produits. Regardez, parmi ces 31 produits, vous le disiez, quasiment la moitié ont été déclarés non conformes, 14 exactement. Et pire encore, parmi ces 14, plus de la moitié, 9, ont été déclarés dangereux pour la santé. Il s'agit majoritairement de gomme, de colle, de stylos, de correcteurs, de surligneurs. Voilà pour les produits qui sont principalement concernés. Alors pourquoi ? Parce qu'on a détecté des taux de substances chimiques anormalement élevés, plus que la réglementation ne l'autorise. Parmi ces substances chimiques, alors je vais prendre un petit élan, le phénoxyéthanol et le propanol. On n'a pas bien compris, vous pouvez le redire ou pas ? Attendez, celui-là c'est encore le pire. L'octylizothiazolinone, c'est arrivé, qui est également dangereux pour la santé humaine, mais aussi pour l'environnement. Autres manquements également qui ont été détectés, vous allez voir, ce sont sur les étiquetages. Il y a eu des problèmes d'étiquetage qui ont été détectés, on va le voir. Donc soit le logo danger qui n'était pas visible, soit des textes trop petits. Parmi les produits chimiques qui ont été détectés, la plupart concernent aussi ces gros surligneurs jaunes ou oranges. Ce sont ceux qui sont les plus concernés. Alors, ces chiffres, en fait, c'est la DGCCRF qui agglomère un petit peu les résultats des contrôles qu'elle mène depuis des mois. Est-ce qu'on sait si des mesures ont été prises, Fanny, pour régler le problème ? Alors, du côté des professionnels eux-mêmes, quand ils l'ont su, certains ont procédé à des retraits volontaires de produits dans les magasins. Quand ce n'a pas été le cas, eh bien, il y a eu les autorités également qui ont pris des mesures, on va le voir, notamment donc, cette fois-ci avec des rappels de consommation de produits. Vous savez à quoi ça correspond, ou encore des saisies carrément. Et puis aussi la DGCCRF qui a donc donné 39 avertissements, donc un rappel à la réglementation typiquement, ou encore 15 injonctions, 3 procès-verbaux cette fois-ci pour se remettre en conformité ou alors pour réparer les erreurs les plus graves, les manquements les plus graves ou les plus dangereux. Voilà pour les mesures. Ensuite, la suite de tout cela, c'est que vous allez le voir, les contrevenants qui continuent de vendre ces produits dangereux encourent jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende lorsqu'il y a tromperie ou tentative de tromperie. Et si il y a des circonstances aggravantes, notamment que cela est vraiment déclaré dangereux pour la santé, ça peut aller jusqu'à 7 ans de prison et 750 000 € d'amende. Oui, effectivement, sanction lourde. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider, pour toutes ces informations.